Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Haut Niveau Podcast. Donc aujourd'hui, on se réunit pour la deuxième partie de l'épisode qui concerne en fait tout ce qui est pré-financement, tout ça. Donc on espère que vous avez vraiment apprécié le premier épisode. Puis encore une fois, pour nous, là, ça a été super instructif. Je vais dire la même chose dans les deux. Éducatif. Ça nous a appris beaucoup. Puis on a apprécié ce moment-là, encore une fois. Donc on espère que vous allez apprécier tout autant. Donc sur ce, bonne écoute. C'est quoi les différentes options que les gens peuvent avoir? Tu sais, là, la réponse typique du cas par cas, ça, on en convient bien, mais non, les 2, 3, ou je sais pas c'est quoi le nombre de possibilités envisageables, mais c'est quoi les principales? Une option? Oui. Principales options. Principales options de financement? Oui, exact. C'est sûr que la les plus connus, facile, mettons. la moins chérante, la plus flexible, c'est le fameux refinancement avec une marge proprio. Bien, marge proprio, c'est notre produit à nous. Ouais. Mais une marge hypothécaire, tu prends l'argent quand tu veux, quand tu en as besoin, tu n'as pas de délai, rien. Mais mettons qu'on va plus petit, là. Mm-hmm. Tu fais une rénovation, 2-3 000, tu changes, je sais pas moi, tu as besoin d'un cabanon. Tu as un problème de plomberie, il faut que le plombier il vienne en fin de semaine. C'était pas prévu dans ton budget annuel. Tu as une facture de quelques milliers de dollars. Tu sais que tu vas la rembourser parce que tu as ton remboursement d'impôt qui s'en vient. Bien là, tu vas prendre ta visa, tu vas prendre ta marge de crédit bien ordinaire. Tu peux même prendre tes liquidités si tu as un CELI qui est disponible ou un compte bancaire qui a 10 000 $ dedans, tant mieux pour toi. Là. Mais sinon, si c'est plus gros que ça, bien, il y a toujours des prêts personnels qui sont disponibles, dépendamment. Tu sais, si c'est une piscine, tu peux financer ça avec un prêt personnel. Mais on parle de taux d'intérêt. Ben, tu sais, puis là, ça, c'est très variable au moment que les gens vont écouter le podcast versus comme si c'est dans 2-3 ans. Mais en date d'aujourd'hui, admettons, un taux, si justement ils font un refinancement avec leur maison versus ils prennent un prêt personnel, tu sais, c'est quoi l'écart actuellement? C'est beaucoup plus bas. Ça peut être 3-4 % plus bas de le prendre en hypothèque versus un prêt personnel. Bien, même la visa ou une marge, ça peut être 10 % de différence. Là, parce que le taux va être par rapport à votre dossier de crédit. Ouais. Fait que pour une marge, visa, tu sais, ça dépend. Moi, je fais juste des hypothèques. Là, c'est sûr que c'est l'hypothèque qui coûte le moins cher. Mais mettons que tu n'as pas de place dans l'équité de ta maison ou que tu veux faire un financement bien vite, là, tu n'as pas le temps de faire d'évaluer puis tout. Donc, tu peux utiliser ta marge de crédit, ta visa. Puis, quitte à ce que si tu n'as pas le temps de le faire maintenant, tu mets de l'argent à court terme sur ta visa, ta marge ou autre, puis on refinancera. Puis tu prends cet argent-là, puis tu payes la rembourses. Mais c'est ça, parce que mettons que... puis ça sera un peu... t'avais juste à y penser peut-être avant, là, mais mettons que tu refinances pour 5 ans, puis que deuxième année, tu te dis « Hey, ferait bien finalement de faire un agrandissement. » puis que... pour une amie encore? Non, pas du tout. Ouais, non, je suis pas si mal organisée, ça. Mais ouais, mettons, tu te dis, on aurait bien de l'ambition, puis on a une grosse rénovation à faire. Mais là, tu viens juste de renouveler. Est-ce que c'est une option qui est quand même envisageable de refinancer? Est-ce qu'il y a des pénalités? Est-ce que vu que tu refinances avec la même, mettons, institution, ben, puis que tu empruntes plus, t'es pas pénalisé? Au contraire, si tu voudrais comme juste canceller ou je sais pas, c'est quand même faisant. Il y a beaucoup de questions, là. J'ai épuisé, s'il vous plaît, quelqu'un prenne le relais. Mettons qu'on repart à la base. Mais ça, oui, si tu as installé ta fameuse marge hypothécaire avec la valeur de ta maison, puis que tu avais 120 000 de disponible, tu as utilisé juste 40 000, il t'en reste encore pour faire d'autres choses. Mais là, je parle pour une amie. OK. Mettons, tu as fait ton prêt avec la SCHL. Je pense que c'est un peu différent parce que cette fameuse marge-là n'est pas disponible. Oui, là, je vais te laisser expliquer pourquoi. Parce que si tu achètes aujourd'hui avec la SCHL avec 5 % de mise de fonds, tu ne peux pas refinancer avec la SCHL dans 1 an, 2 ans. Ils ne font plus de refinancement. Fait qu'il faut que tu attendes que ta valeur marchande soit assez élevée pour pouvoir rembourser ton hypothèque sans utiliser la SCHL. Donc, à 80 % de financement de la valeur marchande. Aujourd'hui, ça peut prendre plus de temps. On ne le sait pas, là, où est-ce qu'on s'en va avec les valeurs de maison. On ne le sait pas. C'est sûr que si tu as acheté il y a 4-5 ans,
probablement que ça a pris beaucoup de valeur juste par le marché. Fait qu'il y a beaucoup de refinancements qui se sont faits dans les années passées parce que les valeurs... Mais les valeurs de maison avaient bien trop augmenté pour acheter. T'étais mieux de rénover plutôt que de faire un switch, tout simplement. Oui, mais si t'as acheté, là, il y a 4, 5 ans, 7 ans, mettons 200 000, puis qu'elle en vaut 350 aujourd'hui, c'est pas si loin. Puis il y a beaucoup de monde, là, que leur valeur de maison, elle a pris de l'ampleur juste avec le marché. Fait que ces gens-là devraient... C'est quand ça va bien aussi qu'on fait du financement. Ça, je me souviens que tu me dis ça vraiment souvent. Quand ça va bien, c'est le temps d'y penser. C'est pas quand ça va mal que c'est le moment d'y penser. Puis parce que ta situation financière, c'est le meilleur moment pour évaluer tout ça. Oui. Puis tu sais, souvent, en tout cas, nous autres, on permet de faire le refinancement. Oui, vous repassez chez le notaire, mais on va payer les frais pour établir cette fameuse marge hypothécaire-là. Donc, ça ne vous coûte rien. Vous le faites, vous l'enregistrez. Elle est disponible en tout temps. Puis là, ben, quand il arrive un besoin, puis là, les rénaux, ben, elle est déjà en place. Mais elle coûte rien tant que tu ne l'as pas utilisée? Elle coûte rien. Elle est juste disponible. Elle est juste comme débloquée, dans le fond. Exact. Parce que sinon, elle est là, mais c'est juste qu'elle n'est pas accessible. C'est ça? Elle est accessible. Mais si tu ne l'as pas débloqué, mettons. Non, si tu n'as rien fait, là, ta valeur de maison est là, mais ton financement, ton hypothèque, mettons, ta valeur est de 400 000 aujourd'hui, je reviens, c'est facile. Oui, c'est facile à compter. Ouais. 400 000 la valeur aujourd'hui. Toi, ton hypothèque, dans le temps, c'était 230. Ouais. Bien, tu continues à payer ton hypothèque 230, tu n'as rien de disponible. Si tu ne fais pas rien, il ne se passe rien. Tu vas garder ton 230. C'est ça, mais à un moment donné, même si tu n'es pas dû à ton renouvellement, puis là, justement, ta maison, le prix de la valeur, tu pourrais faire comme « Hey, je vais en profiter pour... » Établir ça. Installer cette fameuse marge-là hypothécaire. Comme ça, il arrive un pépin, tu as envie d'agrandir, tu as envie d'acheter un chalet, name it, n'importe quoi. Tu prends ça, passe à autre chose, il n'y a pas de démarche. Parce que cette marge-là, en tant que telle, est disponible pour faire n'importe quoi avec. C'est pas nécessairement des rénaux, là. Tu pourrais faire... Ouais, c'est ça. Adopter un bébé, n'importe quoi. Okay. Puis, tu sais, on ne demandera pas... Si elle est approuvée, on ne demandera pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Oui, parce que tantôt, tu parlais de débourser progressif. Oui, ça, c'est une autre affaire. Parce que... Mais c'est comme la même affaire, mais avec des déboursés. C'est pas la même affaire. Parce que là, tu parlais comme de valeur après travaux. Tu sais, ça, c'est toujours prenant en considération la valeur actuelle de la maison, ce que tu es capable d'aller chercher de plus. Mais admettons que la valeur actuelle de ta maison ne te permet pas, versus qu'est-ce que tu as déjà de rembourser, ne te permet pas d'aller chercher le prêt que tu as besoin. Là, à ce moment-là, tu ferais une évaluation après travaux pour savoir, comme après les rénovations que tu as envie de faire, la maison pourrait valoir 100 000 de plus. Donc là, tu viens de potentiellement de débloquer une certaine limite supplémentaire, mais tu as des preuves à donner. Oui, puis c'est pas... Là, c'est plus une marge hypothécaire. C'est ça. Là, il faut que tu prouves que tu fais vraiment les travaux que tu avais dit. Mais il faut qu'ils viennent voir aux différentes étapes aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Là, on va baser sur la valeur potentielle. Mettons notre même exemple de 400 000. Tu as une hypothèque de 300 000, tu as 120 000 de travaux à faire, tu n'as pas de place. Mm-hmm. On fait faire une évaluation potentielle avec tes plans, tes devis, là, tout le kit. Oui, là, ça prend tout, là. Tout. Le permis, on va faire une évaluation complète avec la valeur potentielle, justement. Puis, tu sais, pour avoir ton même 120 000 dans mon exemple de tantôt, bien, ça te prend une valeur de 525 000, là, je l'avais calculé. Oui, c'est ça. Une valeur de 525 000 à 80 % là, ça va te donner 420 000. Tu rembourses ton hypothèque de 300 000 dans notre exemple. Mm-hmm. Là, tu as le 120 000 pour faire tes travaux. Comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu fais 120 000 de travaux que la maison va valoir vraiment 525 000. Puis là, on va te demander des comptes. Là, tu es mieux de ne pas déroger à ton plan, vraiment pas, parce que on va débourser. En fait, l'évaluateur va se présenter. Il va regarder qu'est-ce qui reste à faire. Mettons qu'il reste 60 000 de travaux à faire, on va débourser la différence. Fait que si tu avais comme plan de faire la cuisine, la salle de bain, puis que tu dis « Ah, finalement, je vais faire le sous-sol, on refera la cuisine dans 3 ans. » Là, t'es mort. Il n'y aura pas l'argent. Ben non, l'argent ne sortira pas. Là, on se crée des problèmes. Puis ça va pas bien, là. C'est ça, une coupe de cauchemar. Ça prend les reins plus solides pour des déboursés progressifs parce que... Faut que tu l'assumes en premier. Oui, puis tu as des dépassements de coûts. Il faut prévoir 10 % de dépassement de coûts. Il faut que vous l'ayez en liquidité. Puis 15 % de retenue
Parce que, je vous explique c'est quoi la retenue. C'est que les sous-traitants, les ouvriers, il y a possibilité de mettre des hypothèques légales sur la maison si, mettons, le constructeur ne le paye pas ou il arrive de quoi, whatever. Mais est-ce que ça, c'est juste applicable quand tu travailles avec un entrepreneur général? Si, mettons, tu le fais toi-même? On va mettre une retenue de 15 % pareil, parce que probablement que tu ne feras pas tout, tu sais, t'as l'électricien, t'as le plombier. Sauf que c'est toi qui le gères. Fait que, tu sais, c'est comme si t'as l'argent, c'est supposé te payer. Non, mais on va demander. Tu sais, c'est un minimum. Le 10 % de dépassement puis le 15 % de retenue, c'est 25 % de cash qu'on vous demande. C'est quand même beaucoup d'argent, là. C'est beaucoup d'argent. Dépendant de l'ampleur du projet, mettons, mais ça vite, oui, c'est ça, exact. Puis pourquoi, tu sais, les institutions financières sont un petit peu plus restrictifs au niveau de ces dossiers-là, c'est qu'il y a eu tellement des histoires d'horreur. Assurément. Des temps cas. Puis la maison n'est pas finie. Nous, c'est notre garantie aussi. Si tu finis pas la maison puis qu'il reste le revêtement extérieur, les fenêtres, puis... c'est vous qui êtes pris avec. Ben oui. La maison vaut plus ce qu'elle est censée valoir. Là. Exactement. C'est des beaux projets, là. C'est un projet de vie de la construction, puis il y en a qui en mangent. Puis tu sais, on va demander aussi, t'en as-tu déjà fait? Tu sais, si c'est ta première, puis je sais pas, moi, t'es boulanger, on va peut-être dire, tu pourrais-tu t'entourer de monde qui vont t'aider ou tu sais-tu vraiment dans quoi tu t'embarques? Ça, c'est un peu, tu sais, on sort des finances, là, mais c'est un peu de diriger aussi parce que... Mais c'est bien conseillé parce que, tu sais, tu peux scraper le profil, puis tu sais, c'est eux autres qui le font envers eux-mêmes, là, mais tu sais, il y a moyen de scraper ton dossier de crédit assez facilement. Si tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu déroges de ton plan, puis finalement, il n'y a pas d'argent qui rentre, et à un moment donné, il n'y a pas de solution à l'infini, là. Mm-hmm. Les stress financiers, ça peut être quand même important. Puis, mais c'est l'autre affaire là-dedans, c'est que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui vont demander des dépôts. Fait que, tu sais, comment ça fonctionne? Parce que là, je suis pas sûre que je saisis 100%. Mettons, ce 15%-là, ce 10%-là, c'est de l'argent que tu dois avoir, mais tu l'utiliser pour, justement, faire certains dépôts sur ce que tu as. Oui, mettons qu'ils te demandent 50 000 de dépôt, puis ta mise de fonds, c'est 75 000. Oui, on va en tenir compte, là. Moi, puis là, corrige-moi si je me trompe, moi, les gens que j'ai entendus qui ont fait ça, tu sais, souvent, si t'as pas énormément de liquidité, c'est de jouer un peu avec crédit, marge, tu déplaces l'argent, parce que, tu sais, dans le fond, t'as pas ton prêt tant que cette étape-là n'est pas accomplie, sauf que pour qu'elle soit accomplie, il faut que tu donnes de l'argent. Mais c'est ça, parce que moi, je l'avais beaucoup, ça, dans le temps que, justement, j'avais des clients, puis que je faisais du mobilier, c'est comme, surtout dans la construction neuve, là, moins dans la réno, mais c'est comme, tu sais, là, on est en déboursé progressif, fait que là, mais moi, je te demande un acompte de 50% à la signature de ton contrat, c'est là, beaucoup sur quand les autres sont pas du rendus mobilier là. sur mesure, je t'en ai vendu pour 75 000, donne-moi la moitié de tout ça, ouais, mais là, moi, tout l'argent que j'ai de là, faut que je paye tous mes acomptes, parce qu'il y a pas juste... c'est pas juste le mobilier là, qu'il faut réserver, sauf que si tu me donnes pas ton acompte, tu signes pas, ben moi, je te réserve pas ta date. Si je te réserve pas ta date, ben là, tu peux pas avancer ton projet, fait que c'est comme... Mais c'est du déplacement d'argent, souvent, que comme tu fais justement avec ta carte de crédit, ta liquidité un peu, puis ta marge, tu joues un peu avec ça, tu payes tes fournisseurs, dès que t'en as un peu qui rentrent, tu rembourses ça, tu rejoues avec ça, tu déplaces. Là, mettons, là, tu dis ça, c'est-tu vrai? C'est totalement vrai. Okay. Nous, en plus... Chercher quand on va faire la demande, pas pour l'instant. Quand vous allez faire la demande de financement on va mettre une grosse construction avec déboursé progressif parce que c'est de ça qu'on parlait. Le reste, c'est vraiment pas compliqué. Ça, c'est le dossier chaud, là, qu'il faut avoir les reins solides. On va valider. T'as-tu une visa de 30 000 qui est à zéro? T'as-tu une marge de crédit de 50 000 qui n'est pas utilisée? T'as-tu de l'argent dans un compte, des placements encaissables? Pour jouer, là. Si t'as tout ça, right, on va être en voiture, mais si ta marge de 10 000 est à 10 000, c'est une ta carte visa de crédit 1000 n'est pas étudiante, utilisée. avec Non, une marge de 500 là, ça ira pas bien. On va c'est pas t'enligner possible, clairement vers un autre projet. Là. Je comprends. Ouais, c'est quand même une chose à penser, puis effectivement, il faut avoir les reins solides, puis tu dois un peu avoir la même gestion que nous autres, mais différent, mais sur le couple aussi, tu sais, quand que c'est deux personnes, deux individus, avec soit qui gèrent leur portefeuille ensemble, ou soit que c'est pas ensemble, ou... Tu sais, l'argent, c'est toujours un sujet un peu délicat, on essaie que ça soit plus tabou, puis dans ce genre de situation-là, il faut vraiment pas que ça le soit, parce que dans le fond, c'est vraiment, 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 vraiment important, puis on le dira jamais assez. Ça reste que ça peut des fois engendrer des conversations qui sont un petit peu plus délicates, puis même si c'est pas tabou, moi, on dirait que je suis toujours mal à l'aise quand les gens ils commencent à m'étaler comme leurs prêts, puis comme me parler de leur pourcentage, puis tout ça, puis je suis comme... On dirait que je suis rentrée dans l'intimité, puis là, on commençait à me parler de ça, mais c'est important, c'est nécessaire. Ben oui, puis tu sais, je veux dire,
combien de fois on fait des projets où ce que le budget, tu sais, est pas réaliste ou que, tu sais, on le sait d'entrée de jeu que ils ont fait leur démarche, eux, ils ont 60 000 à mettre, mais ils ont pas fait leur planification comme il faut parce que là, ils arrivent, ils sont préqualifiés, fait que, tu sais, ils savent qu'est-ce qu'ils ont le droit, mais là, ils nous sortent un projet comme s'ils avaient gagné à la loterie puis que finalement, il y avait 200 000 de disponibles, là, puis c'est comme, rentre là-dedans, fait que là, nous, ben c'est comme, tu fais un projet qui va répondre à leurs besoins qu'ils te demandent, parce que après, si tu fais un projet qui répond pas à leurs besoins, ils vont pas vouloir investir, mais là, si tu réponds à leurs demandes, ben t'es aussi pas bien les conseiller. T'es pas bien les conseiller parce que t'excèdes le budget. Fait que, tu sais, des fois, c'est dur de savoir aussi comme, ben, c'est le maximum qu'ils sont allés chercher. T'sais, finalement, ben, si tu leur proposes, on est à un 20 000 au-dessus, ben, eux sont capables d'aller chercher plus. Mais tu sais, tu le sais pas, là, cette information-là. Là. Non. En fait, pas d'entrée de jeu. Là. Ça, souvent, ça va sortir quand que, là, la soumission va être présentée. Puis là, ça va être carte sur table. Et moi, pour vrai, ça, c'était vraiment le maximum. Je n'ai pas cet argent-là. Même si je voudrais de tout mon cœur la mettre, c'est impossible. Quelles sont mes solutions? Fait que, tu sais, là, souvent, c'est de couper. Sauf que, tu sais, quand que, justement, le budget était 60, avec les attentes, on s'est laissé un peu emporter, on monte à 80. Couper de 20 000, c'est pas si facile que ça. Couper d'1 ou 2 000, on change de modèle de céramique, un peu moins dispendieux le pied carré. On va trouver des petites alternatives on réduit le nombre de caissons, les clients participent un peu. Couper de 20 000, c'est un autre paire de manches. Là. Ça engendre des déceptions aussi. Fait Mais ça, puis c'est un peu comme la question que je te posais tantôt, dans le fond. Est-ce que c'est logique en tant que client que tu vas à la banque qui te disent, ben, tu as 60 000 que tu peux aller chercher, tu vas topper ça dans tes soumissions puis faire comme, parfait, j'ai 60 000 pour mon projet. Y a-t-il un pourcentage que tu dois te garder comme en backup parce que non seulement il y a les temps caillettes, mais il y a t'ouvres le mur, il y a de la moisissure, puis ton projet, ben, ils viennent de changer un peu parce que il y a de la décontamination, il faut remplacer des matériaux. Tu sais, y a-tu un pourcentage? Y a-tu une limite qu'on doit quand même se garder, puis pas faire, ben là, s'il y a une surprise dans le chantier, il faut que je vende mon char, là, tu sais. Oui, bien, c'est pour ça un peu le 25 % dans le cas de travaux majeurs, mais dans le cas, mettons, on va mettre une réno de cuisine. Une réseau bien simple, 10 % de dépassement toujours minimum. C'est un minimum. Okay. Mais tu sais, faut pas oublier de mettre les taxes. Ouais. Parce que, tu sais, ça se peut que c'est juste une rénovation de cuisine, mais ton lavabo, il est back-order, puis le prochain qui te plaît, il est 100 000 de plus. Fait que oui, 100 000, méchant lavabo! Hey, il est rendu quelle heure, là? 100 piastres de... Ah oui, c'est tout un lavabo, il y a une chute Niagara là-dedans. C'est marrant. Non, tu peux tout faire avec ça. Ouais, fait que oui, un minimum de 10 %. Puis tu sais, mettons qu'on dit, là, une réno, cuisine, clé en main, pas de flafla, là, ben basic, là. Souvent, avec, mettons, céramique, robinetterie, tout ça, on est plus aux alentours d'un comme 85 à peu près. Puis tu sais, dépendant de la grosseur, tout ça. C'est ça, si tu y vas clé en main, c'est rare qu'une cuisine, tu t'en sors en bas d'un... Puis on y va vraiment à base d'un 20-25 000 de travaux. Après ça, de mobilier, dès que tu te mets un comptoir de pierre, t'as un genre de 5 000 de comptoir, plus tes armoires, t'as un autre comme 25 000, t'es rendu à 50. T'as pas de céramique, t'as pas d'évier, t'as pas de robinet, t'as pas de luminaire. Peut-être que tes électros sont dus, puis mettons que tu changes pas la totalité de tes électros, souvent, c'est banal, mais mettons, la hotte, souvent dans le concept, va faire en sorte que ben, c'est une hotte cheminée, c'est une hotte encastrée, c'est une hotte standard, t'as un autre 1000$ qui viennent de revoler. Tu sais, ça chiffre quand même vite. Fait que de dire, hey, j'ai 50 000 pour ma cuisine, à la base, ça a l'air big, mais si tu veux pas t'impliquer dans le projet, puis que tu veux ça un clé en main, ça fonctionne pas, là. Puis t'as pas besoin d'avoir une cuisine de 30 par 30, là. Une cuisine bien normale. Tu sais, un prix moyen pour des armoires de cuisine avec un comptoir, on est dans le 18-22 facilement, là. Fait que rajoute les travaux, puis c'est ça, la finition, ça va vite, là. Mais c'est un peu pour ça, au début, qu'on disait on commence par où, là, tu sais. Informez-vous avant, tu sais, avant même d'aller voir les professionnels, là, tu sais, j'en ai pour... T'sais, si c'est illogique, 15 000, t'arrêtes ça là. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on va aborder dans un autre podcast, mais c'est aussi difficile pour nous en début de projet de dire « Votre projet, il vaut 80 000 », admettons. C'est vraiment facile pour moi de dire « Ton projet, là, les clients, ils disent rez-de-chaussée au complet, cuisine, salle de bain, on a 20 000 ». Ça, c'est facile pour moi de te dire « Ça rentre pas, on va changer quelques petits trucs, soit tu participes, soit on change le budget, on se gage là-dedans. » Mais s'ils me disent « On a 80 000 », c'est pas impossible que ça
ça se peut que ça rentre pas. Puis là, c'est comme, on commence à dessiner les plans, faire justement les besoins, tout ça. Puis là, en cours de route, c'est difficile pour nous de tout le temps tenir à jour le client, faire comme, et ça risque de dépasser ici. Ah, finalement, on risque d'être pile dans le target, puis c'est impossible d'être pile dans le target. On dessine, puis tu sais, souvent, quand les clients, ils voient les premiers 3D, puis là, ils commencent à visualiser, puis là, les tankers s'embarquent. Oui, parce que là, ils voient le potentiel, ils vivent le rêve, là. Exactement. Puis c'est comme, ça va ressembler à ça chez nous. Tanker, on va embarquer ça. Puis souvent, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention parce que pour nous, c'est de fait. Si tu rajoutes des tankers, c'est pas prévu dans le budget initial. Sauf que dans beaucoup des cas, c'est je t'ai mentionné mon budget, puis je vais t'en mettre jusqu'à temps que tu me dises que ça rentre plus dedans. Ouais. C'est problème de communication aussi, là. Ouais. Bien, souvent, nous, ce qu'on va dire, là, mettons que le financement est serré, là, c'est que si vous dépassez, là, vous allez le payer. Trouvez de quelque façon que ce soit. Prévoyez-le d'avance. Ouais. Là. Nous autres, là, on s'arrête là, le financement, on est au maximum, on est étiré. Arrive-moi pas avec 5 000 après, là. Ça rentre plus, il y a plus de place. Puis, jusqu'à quand les gens ils ont la latitude de pouvoir bouger? Parce que, tu sais, tantôt, on en a parlé que, justement, si on se rend compte que je sais pas, finalement, ils changent les fenêtres 10 000 de plus, tu sais, en plein milieu de projet, tu peux pas faire 4-5 modifications dans ton prêt, mais c'est quand, comme, la date limite de dire, comme, à partir de ce moment-là, là, moi, je peux plus t'en donner d'argent. Ben, il y aura toujours d'autres possibilités. J'imagine que ça dépend aussi de l'option que tu as choisie, dans le sens que si, justement, c'est ta marge, ben, puis que tu n'avais pas prévu de prendre le montant total, rendu là, si tu as envie de mettre 10 000 de plus, puis qui est disponible, mais là, il n'y a pas tant de date limite. Tu as bien écouté, Marie. C'est bien. J'ai bien tenu. Dans le fond, moi, j'ai rien retenu. Non. C'est pas ça que je veux dire. Tu te cherches une assistante? Je viens de perdre mon poste. Hey, arrêtez 2 assistantes. Wow. Mais on fournit, par exemple. Ouais. Là. J'en doute pas une minute. Mais c'est ça. Si tu as établi ta fameuse marge de crédit hypothécaire, puis que tu as 200 000 de disponible, puis que ton projet, c'est 40 000, 50 000, tu as de la place en masse. Mais si tu fais rénovation majeure avec une évaluation potentielle, on ne rappellera pas l'évaluateur 3 fois. Non, c'est ça. Exact. C'est déjà assez compliqué d'avoir un rendez-vous parce que pendant un bout, dans le COVID, là, je sais plus c'est rendu comment, mais il était assez surchargé. Là. Il n'y avait pas de petits lousse dans l'horaire une fois de temps en temps pour glisser un rendez-vous le vendredi après-midi. Là. Ouais, c'était assez compliqué. Mais tu sais, non seulement ça, mais mettons, justement, je sais pas à quel point on va revivre des situations autant intenses que ça, mais du fait que pendant la pandémie, là, les prix, ils ont monté vraiment rapidement, mais si tu avais décidé que tu te faisais une réno, que tu avais signé tes contrats, mais au moment où l'entrepreneur, lui, il achète ses produits, ben le 2x4, il a doublé, il a triplé. Ben toi, dans ton budget, il était pas prévu, mais lui, il prendra pas à ses frais, là, il va pas te faire une rénovation à déficit. Fait que comme, comment ça marche à ce moment-là? Parce que t'as été... ton projet... Je sais pas si au final... Je réfléchis à haute voix. Je sais pas si au final, dans le fond, c'est pris en considération que dans cette situation-là, ben ta maison va aussi valoir plus cher, donc... Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'était plus proportionnel. Là. C'est pas parce que tu payais ton 2x4 non, c'est ça. 5 fois le prix que ta maison valait 5 fois plus cher. Non, mais en même temps, ça l'a... Puis peut-être que c'est un addon. Je ne connais absolument rien à tout ce milieu-là, mais c'est un addon que, genre, à cause de la situation économique, le prix des matériaux a augmenté, mais c'était aussi un moment où les maisons, la valeur a augmenté en même temps. Ça va tout le temps être comme ça? C'est une question vraiment très large. Là, mais... Si tu parles de valeur, au niveau du financement, on va financer le plus bas du coût ou de l'évaluation. OK. Fait que, tu sais, un dans l'autre, là, même s'il y en a un qui monte, l'autre, si au départ, on a établi le financement à 80% mettons, du coût parce que c'était le plus bas, c'est pas parce que ça a monté 300 000. Bien, peut-être qu'on pourra réévaluer le dossier, mais... Parce que ça se fait-tu des fois réévaluer en cours de route, admettons? Ça peut, là, mais ça doit avoir arrivé des situations comme ça, que des personnes avaient eu... Mettons, pour une construction neuve, souvent, les gens étaient comme, ils s'étaient budgétés, je sais pas moi, 500-600 000, puis là, finalement, le 2x4, le contreplaqué, le corps, la main-d'œuvre, tout avait ça a comme coûté chiffré. vraiment plus cher, au final. Fait que qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Il arrive des cas où, mettons, c'est un constructeur, c'est un achat, ça marche plus, ça fait 3 fois que le contrat est changé, puis c'était pas un contrat ferme, là, c'est plus viable, là. La personne, elle peut même plus acheter parce qu'elle se qualifie plus au financement, mais... Just too bad, là. La transaction, ça fonctionne. Ça peut juste, comme en cours de route, être finalement plus possible, même si tu avais été au départ approuvé. Ça arrive pas souvent, là. OK. Tu sais, c'est des cas exceptionnels, Exceptionnels, mais si ça arrive, il va falloir négocier, là.
Soit que la pression est à la banque, soit le client ou le constructeur. Il y a quelqu'un qui va avoir chaud quelque part. Ouais, puis Ouais, tu sais, je veux pas dire, ça un bon doit pas moment. aider personne, là, du fait que quand même que tu veux quand même aller au bout du projet, après, si t'as pas l'argent pour le payer, c'est pas de te rendre service, Ah ouais, j'imagine. exactement. Là. Fait que... Tu sais, peut-être les trois vont avoir chaud aussi. Ouais, c'est ça. Pour des Probablement. raisons différentes, Ouais, c'est mais ça. tout le monde a chaud dans le dossier. Puis il y a une chose qu'on a abordée tantôt, mais en parallèle, on a parlé de délai. Mais on n'a pas statué, mettons, ça prenait combien de temps. Quelqu'un qui veut entreprendre des démarches justement pour que ce soit un prêt, la marge ou peu importe la stratégie qu'il décide d'utiliser, tu sais, là, on n'a pas on a statué un petit peu à partir de quand il fallait que ça commence, mais c'est-tu quelque chose que ça prend bien du temps, pas tant de temps que ça se fait rapide, c'est quoi exactement? D'établir la stratégie financière pour le projet. Bon, mettons qu'on fait un financement à valeur actuelle. Je te rencontre, je te dis ça prend tel document, tu m'envoies ça la journée même. Moi, d'après moi, en 3 jours ouvrables, on a une réponse. Puis on est capable de débourser, dépendamment des disponibilités du notaire, 2 semaines plus tard. Fait que ça peut se faire assez rapidement. Maintenant, en dessous d'un mois, théoriquement, tout serait réglé. Absolument. Le temps que le monde ait les réponses, prenne les rendez-vous, tout Ouais, ça. ouais. Fait que c'est quand même réaliste dans ce délai-là. Oui, c'est sûr que si c'est une construction déboursée progressif ou travaux majeurs, Ouais. financement, là, ça peut être un petit peu plus long, mais ça va dépendre la longueur à transmettre les informations, l'évaluation, plan de vie, permis, etc., contrat X, Y, Z. Tant qu'on n'a pas tout, bien, normalement, on ne fera pas l'approbation du dossier. On attend l'évaluation parce que là, c'est obligatoire d'avoir une évaluation complète. Avant de procéder. Ouais. Puis, quand que les gens... Est-ce que c'est les gens qui doivent prendre contact avec vous pour que l'évaluateur, ils viennent, admettons, ils disent « Hey, nous, on est rendu à, je sais pas moi, 40%, est-ce que l'évaluateur pourra passer? » Puis, est-ce qu'à ce moment-là, il faut qu'ils se prennent d'avance pour que l'évaluateur revienne ou c'est quelque chose d'assez rapide maintenant? C'est assez rapide. Maintenant, il peut passer, mettons, dans la prochaine semaine, dans Ouais, les 2 une prochaines semaine. semaines. Faut là. donner une Ouais. couple de jours ouvrables. S'il y a des fêtes, il faut penser un peu à ça, mais Ouais. une semaine, ça devrait être fait. Là. Parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qu'on se rend compte que ça a mijoté pendant la fin de semaine, puis lundi matin, ils sont prêts pour faire la rénovation. Oui, ils veulent Ouais. l'argent. C'est lundi ça. matin, mais attends C'est un peu, là, l'argent n'arrivera pas par un oiseau. Faut encore la planification. Oui, exact. Fait que le mot d'ordre, c'est vraiment la planification. Ça, nous, on essaie de sensibiliser le plus possible les gens. Puis, encore une fois, dans nos tâches d'étudier, les plans, c'est vraiment pour centraliser sur le budget. Fait que c'était important pour nous que... C'est impossible, on l'a dit en début, là, mais tu sais, c'est vraiment impossible pour nous de dire la rénovation, ça coûte 65 000. Tu sais, ça, c'est pas Ouais. possible. C'est vraiment pas possible. Fait que, justement, de bien planifier pour s'assurer qu'il n'y ait pas excédent Excédent de coûts. excédent de coûts. Dépassement, excédent. Ouais, j'allais faire une combinaison C'est des ça. deux. Fait qu'il T'es y vu ait pas venir. excédemment de coûts, c'est ça. Qu'il n'y ait pas d'excédent de coûts pour que, justement, ils puissent statuer sur le budget puis qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au fur et à mesure. Puis si toi, tu sais pas c'est quoi les coûts, moi, je le sais encore moins. Oui, puis ça, il faut que les gens le comprennent. Ouais. Puis souvent, ils sont pas bien informés. Fait que là, c'est ça, de comprendre tout le processus-là. Puis est-ce que vous, vous les référez à des professionnels? Quand que, mettons, les gens arrivent, sont vraiment pas sont vraiment pas préparés dans tout ça, vous les envoyez à quelqu'un, justement, pour avoir un coup de main? Absolument. On a des contacts partout, là, autant notaire, évaluateur, constructeur. Toiture, n'importe quoi, tout dépendant de Sur un l'ampleur du projet, projet. Parce là. que c'est pas toujours un projet de rénovation de rez-de-chaussée en totalité. Là. Des fois, c'est... On va plus référer à des constructeurs qu'à des sous-contractants, là, OK. mais OK. tu sais, dans notre domaine, tu sais, mettons que j'envoie une note à mes... J'ai plein de collègues, là, j'ai une vingtaine de collègues, j'envoie une bulle, ça me prend un bon fournisseur de ci ou ça, je vais avoir une réponse de quelqu'un, c'est sûr. OK. Mais souvent, comme je disais, on va référer à un constructeur ou un entrepreneur de confiance. OK. Fait que, mettons, si on résume un peu, étape 1, c'est de voir un peu grossièrement c'est quoi les montants que tu es capable d'aller chercher. Ensuite de ça, tu vas faire... Ben, tu as quand même un peu une idée de ton projet, là. T'arrives pas avec je veux faire des rénaux, qu'est-ce que je peux aller chercher, là. Faut quand même que tu aies un certain projet. Une fois que tu as ça, tu vas te faire un projet plus précis. Fait que tes Défini. plans, aller faire des soumissions, voir un peu vraiment est-ce que le projet que tu avais en tête, il est réaliste. Une fois que tu as tes soumissions, tu repasses à la banque, tu fais voilà, ça c'est le coût réel de mon projet finalement. Fait qu'on est dans les prix qu'on avait discuté au début ou finalement c'est plus cher, c'est quoi nos autres options, le projet il est viable, il est pas viable avec une autre stratégie. Puis après ça, ben let's go. On part! Un bon coup de masse. Un bon coup de marteau dans le mur pour défoncer, puis c'est parti.
L'amusement commence. Mais c'est un peu ça, dans le fond, pour... Tu sais, parce que d'aller te faire un projet avant même d'avoir... Tu sais, tu te dis justement, je me fie à la valeur de ma maison, mais mettons que ta cote de crédit est bien médium, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Fait que, tu sais, de te dire au moins, OK, à peu près, on peut viser un projet de X montant par rapport à ce qu'on veut faire. Parce que, tu sais, des fois, les gens, ils viennent se faire des plans, faire un projet, mais ils savent même pas s'ils ont l'argent pour le faire. Fait que, tu sais, c'est un peu travailler dans le vide, là. Puis, est-ce que les gens... mettons qu'on parle avec RBC, est-ce que les gens ils ont accès, admettons, à une plateforme en ligne qui peuvent un peu se préqualifier par rapport à ça, ou il faut absolument qu'ils aient rencontré un... Parce que, tu sais, c'est très embryonnaire au début. Je comprends que vous les rencontrez, c'est quelque chose qui est envisageable. Ça reste que c'est un peu du vent, du fait que les besoins ne sont pas nécessairement établis. C'est plus pour savoir, on s'organise vers où. Fait que, est-ce que les gens ils ont une possibilité de, justement, en ligne, savoir... Si je veux faire des rénos, je peux me qualifier pour combien, puis après ça, entreprendre des démarches plus précises? Absolument. On a un site qui est www.rbcbanqueroyale.com. Il y a des outils inimaginables là-dessus. Vous cliquez hypothèque. Il y a des calculateurs. Vous avez l'estimateur de la valeur de votre propriété. Vous pouvez faire des préqualifications, calculer des versements, parce que ça ne veut pas dire que parce que la banque vous passe l'argent que vous, dans votre budget, que ça correspond. correspond. Mettons que c'est 200$ de plus par mois, puis que tu ne veux pas arrêter de voyager, puis de manger au restaurant, puis tu ne l'as pas, ce 200$-là, ça ne te tente pas de le payer, bien, ça se peut aussi que tu changes ton projet, là. C'est ça, la banque n'est pas au courant un peu de tes dépenses que toi, tu as décidé d'avoir dans ton quotidien. Fait que ça se peut que, oui, tu es éligible, mais justement, si ton épicerie t'a décidé qu'elle te coûte 500$ par semaine, ben, peut-être qu'au final, ça passe plus, là. Tu veux pas vendre une porte pour t'acheter du pain la semaine d'après. Ça commence à être moins drôle. OK. Fait que, à la limite, on pourrait suggérer aux gens de commencer par regarder justement via la plateforme de leur institution financière s'ils peuvent être justement un petit peu préqualifiés, savoir un peu ça tourne dans lesquelles eaux, entreprendre les démarches avec un entrepreneur, designer, tout ça, puis finalement revenir vous voir pour justement peaufiner les démarches puis s'assurer que tout fonctionne. Dernier point qu'on voulait voir avec toi qui était pour nous un essentiel, puis on en a peut-être abordé un petit peu, puis on pourrait peut-être faire un recap là-dessus. Pour nous, quand on reçoit un invité, c'est vraiment important de faire une tournée de qu'est-ce qu'en général, dans les gens que tu rencontres, les gens, ils négligent. Comme, c'est quoi, là, un must que à chaque fois que tu as une rencontre client, en général, les gens, soit ils connaissent pas ça, soit ils vont avoir négligé, ils vont avoir oublié. Comme, y a-t-il quelque chose que tu voudrais comme lancer, là, une petite montée de lait pour t'aider à mieux performer dans ton travail? Je suis pas une monteuse de lait. Mais contrairement à nous. Ouais. Mais dans le fond, là, c'est on en a parlé tantôt, le fameux 10% de dépassement, le 15% de retenue, calculer la taxe. Les taxes, je pense que c'est quand même un gros must, là, parce que je pense qu'en général, les gens qui ne sont pas dans la construction ou dans tout ça vont parler tout le temps de montant de taxes incluses, puis l'entrepreneur va tout le temps parler d'un montant avant taxe, puis là, déjà là, on parle d'un écart de 15%. Qui est énorme, là, selon la valeur du projet. Là. Sur 10 000 versus 100 000, on parle pas du même montant. Là. Ouais. Fait que tout ça, au début, là, faut en mettre vraiment plus que pas assez. Vraiment. T'sais, on crème, là, on beurre sur ces montants, là, puis on en met. C'est mieux d'en mettre trop, puis qu'il en reste 20-30 000 à la fin du projet, que trop souvent, là, dans 90% des cas, on va voir le contraire. On va dire, c'est ça le budget, mais finalement, ça va te coûter 10-15 000 à la fin, puis là, on le prend où? Puis là, je ne l'ai pas dans mon financement, je le mets sur la marge c'est éternel, ça va durer là-dessus. Puis le taux n'est pas le même. C'est ça, puis t'es déjà un peu à côté de partout, ce montant-là, tu l'as pas. Fait que c'est ça, tu vends un rein, puis... Ouais, là, c'est ça, c'est une autre option. On en a des options. La porte, le rein, comme, tout est possible. Tout est possible. Sinon, en terminant, est-ce que tu aurais des... Tu sais, si les gens ont apprécié ce que tu as dit puis qu'ils aimeraient te contacter pour un projet futur, est-ce qu'il y a moyen de te rejoindre? Est-ce que tu veux plugger un peu? Certainement. Mais avant, je peux-tu juste faire une parenthèse? Ben parce que, tu sais, là, on parle de maisons existantes, rénovation, etc. Mais si les clients font une acquisition, puis ils ont, je sais pas, moi, la salle de bain, elle leur convient pas, c'est dégueulasse, c'est jaune moutarde, ou peut-être que ça revient à mode, je sais pas, là, mais en tout cas, ça revient à mode. En tout cas, vous pouvez faire un achat-rénovation dès le départ.
Fait que mettons que, c'est ça, la salle de bain, ça te convient pas, tu as besoin de 40 000, tu achètes 400 000, on peut te prêter le 40 000. On va faire 2 déboursés. On va faire un premier déboursé lors de l'achat pour le prix d'acquisition, puis on va débourser le 40 000 à la fin des travaux sur présentation des factures payées. Puis tu as 9 mois pour compléter tes travaux. Que ce soit en hypothèque assurée SCHL ou d'autres assureurs avec 5 % de mise de fonds minimum ou avec une hypothèque conventionnelle que vous avez 20 % de mise de fonds, on peut prêter 10 % du montant d'achat ou 40 000 maximum dans le cas d'une hypothèque assurée, 60 000 maximum dans le cas d'une hypothèque conventionnelle. OK. C'est important de le savoir parce Ouais. que si tu penses déjà faire des travaux, c'est peut-être mieux de le faire tout de suite. De le planifier, oui. C'est ça. Comme on le disait. Planification. La valeur, elle ne montera pas tout de suite. Fait que t'es mieux d'y penser au début que Puis dès dans que tu es un an. prêt. Parce que des fois, Exactement. l'autre affaire aussi qui n'est pas négligée, moi, je fais une parenthèse sur ta parenthèse, c'est pas parce qu'à l'inspection, il n'y a rien qui a été déclaré. Mettons que c'est pas esthétique, là, que c'est quelque chose de structurel, fonctionnel ou peu importe. T'arrives, finalement, le chauffe-eau, il pète. Il était pas supposé, t'es arrivé une bad luck, ça arrive. Il y a de l'eau qui coule, ça n'a pas été détecté. Fait que, tu sais, c'est comme un petit buffer. Si tu t'es à côté pour l'achat de la maison, ben ça, c'est quand même une Mais belle si t'as alternative. 9 mois pour le faire, faut que ton Ah, chauffe-eau, il pète assez rapide, là. Et là, c'est de la plus que planification. Ouais. Ouais, c'est J'ai ça, là. prévu qu'elle allait péter dans 2 mois. OK. C'est bon. Donc, où Pour qu'on me peut te rejoindre. Oui, Ouais. exactement. 581-688-3264. Faudrait une petite chanson pour retenir le numéro en même temps. Groupe Galinette. Refinancement, travaux. Et c'est caroline.parent@commercial-rbc.com. J'ai un partenaire, on travaille en équipe, moi puis Jonathan Fortin. Fait qu'on y a tout le temps quelqu'un pour vous répondre. Jonathan, c'est 581-398-3715. Et la même chose, jonathan.fortin@commercial-rbc.com. Moi, je suis sur LinkedIn. Donc, vous faites Caroline Parent RBC. Je mets beaucoup de publications là-dessus, un peu moins Facebook, mais Tu restes quand même active Ouais. un peu partout. De toute Disponible. façon, tes informations seront disponibles là, dans les bandes infos si jamais les gens veulent avoir ton courriel ou les coordonnées pour pouvoir te rejoindre. Merci beaucoup, Caro. Ça a été un épisode qui sera probablement fait en 2 parties, qui est très apprécié, très instructif. Vraiment. On espère que ça guidera un petit peu mieux les gens dans leurs prochains choix, puis qu'ils pourront bien se planifier. Je pense Oui. que c'est le mot Le mot d'ordre. d'ordre à retenir, planifiez-vous. Ouais, exactement. merci à vous les filles, c'était super agréable. Merci beaucoup.